Comme nous avons pu le voir à travers les modules précédents, le web social permet d'échanger des informations avec une grande simplicité et sous différentes formes, à travers les réseaux sociaux, les messageries électroniques, les plateformes de blog ou de microblogage, les forums et même sur les sites de partage de ressources qui permettent de poster des commentaires. Tous ces services offrent une grande diversité dans la manière de communiquer et nous obligent à être attentifs à la nature publique ou privée d'un échange. Nous verrons dans cette séquence comment rester maître de sa sphère privée dans ces échanges et comment ne pas porter préjudice à un tiers. L'important sera de toujours bien identifier les destinataires de nos messages. Un échange sera privé si ses destinataires, personnes physiques ou morales, sont déterminés ou individualisés. Par exemple, pour la messagerie électronique, si aucun destinataire n'est identifié ou affiché, le message est public. C'est le cas d'une liste de diffusion dont la liste des abonnés n'est pas connue. Par contre, si vous êtes un destinataire clairement identifié d'un message, celui-ci étant de nature privée, vous ne devriez pas le retransmettre à d'autres personnes sans l'accord de l'expéditeur. Vous risqueriez de porter atteinte à sa vie privée. On voit que le numérique apporte une grande facilité technique à réaliser certaines actions, comme ici le transfert de messages, qui se fait en un clic. Mais il ne doit pas nous faire oublier l'importance de se poser certaines questions, comme celle de la nuisance qu'on peut occasionner en diffusant une information. Nous définirons également la nature des messages postés sur les forums ou par exemple sur Twitter. Ces services permettent souvent deux types de communication, une réservée aux échanges privés et l'autre aux échanges publics. Le cas des réseaux sociaux est particulièrement délicat, car la frontière entre sphère publique et sphère privée est souvent difficile à tracer. Nous avons déjà rappelé à plusieurs reprises l'importance de régler les paramètres de confidentialité permettant de contrôler l'accès à ces données personnelles. Pour éviter les utilisations publiques non désirées de vos échanges, vous pourrez aussi régler les paramètres liés à vos publications sur votre mur. Certains cas de licenciement suite à des propos injurieux envers un employeur sur Facebook ont montré que le choix du paramétrage accessible aux amis des amis ne suffit pas à donner un caractère privé à une publication. L'argument étant qu'une page, même personnelle, prend un caractère public dès lors que son contenu peut être lu par plusieurs personnes. Le statut juridique des murs Facebook semble difficile à trancher. La question étant de savoir si Facebook doit être considéré comme un espace public ou un espace privé.